Ok, donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne sera axée sur mon parcours de trading parce que actuellement dans mon trading, enfin je vais vous présenter mon parcours juste après, mes objectifs, etc. Mais j'ai un peu l'impression de stagner et je manque d'honnêteté avec moi-même. C'est dans les trades que je prends, je suis pas honnête avec moi. Tu vois, je vais les prendre en réel. Et une fois que le résultat est là, je vais dire non, j'aurais pas dû le prendre. Après, je le remplis pas dans mon journal, etc. Et du coup, j'ai cherché une solution à ça. Parce que j'en avais marre, tu vois, j'ai l'impression vraiment que je stagne. Et si je règle pas ce problème, ben, au final, je vais jamais devenir rentable et jamais atteindre mes objectifs. Donc j'ai cherché une solution. Et petit à petit, il y a l'idée d'une chaîne YouTube qui m'est venue. Pourquoi? Parce que au moins là je serai sans filtre. Je vais vraiment tout vous montrer, tous les trades que je prends. Du coup je pourrais pas me mentir à moi-même. Et si je me mens à moi-même, je vous mens à vous aussi. Et du coup ça sera d'autant plus grave et ça me rajoutera une raison du coup d'être honnête comme ça. Au moins à la fin de chaque trade, je vais vous montrer mes sessions de trading de la semaine. Et au moins on aura vraiment un avancement. Et je pense vraiment que c'est une bonne solution parce que même moi, tu vois, ça va me créer des souvenirs que je vais pouvoir regarder plus tard, genre quand je serai financé, quand je serai rentable. Je verrai vraiment quand j'ai galéré. Même si, comme on va le voir tout à l'heure, il y a déjà une grosse partie de mon parcours qui a été faite sans, sans être sur YouTube. Je pense que c'est vraiment là parce que je suis vraiment à un point clé de mon parcours. Je suis entre la rentabilité et voilà. Je suis vraiment à je sais pas, ouais, je suis vraiment à deux doigts de la rentabilité et à quelque chose qui me manque. Et même, j'avais déjà essayé de faire ça pour mon backtesting. Je sais pas si je vous laisserai vidéo, mais genre il y a 7-8 mois, je crois, je faisais des vidéos sur mon backtesting, etc. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je vais lancer cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je vais juste parler de mon parcours de trading. Je pense pas filmer du lifestyle, en tout cas pas au début. Je vais juste vous parler vraiment du trading, ce que je mets en place dans mon système, etc. pour devenir rentable, mes solutions, mes échecs. Voilà, c'est juste ça et on va faire des revues ensemble, etc. Donc pour commencer mon parcours, j'ai découvert le trading en juin 2023. Attendez, ok, excusez-moi, je suis juste mis un peu plus bas les trucs pour qu'on voit mieux. Donc tout d'abord, j'ai commencé le trading en juin 2023. C'était la veille du brevet, je m'en souviens comme si c'était hier. Je cherchais des moyens pour faire de l'argent et tout parce que bon, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais depuis tout petit, je veux pas faire des longues études, être bloqué dans un taf, je veux vraiment m'émanciper. Tu vois, genre je veux vraiment faire quelque chose qui me plaît, déjà de un et de 2 avoir la liberté. Parce que pour moi, la liberté, c'est quelque chose de grandiose et c'est mon objectif de vie, on va dire. Donc, la veille du brevet, je découvre le trading. Tu vois, c'était pas quelque chose de sérieux. Je commençais avec Alex Mendes, pour ceux qui connaissaient, j'ai regardé ses vidéos sur TradingView, etc. C'était vraiment de la découverte, tu vois. Ensuite, j'ai découvert la stratégie que je trade toujours aujourd'hui, qui est celle d'institutionnel FX. Mais malheureusement, il a tout coupé pour le moment. Je sais pas s'il va revenir, mais voilà, c'était vraiment un banger et c'est toujours la même strat que je trade aujourd'hui. Du coup, j'ai eu une grosse période de focus. Vraiment, là, j'ai passé mon brevet de fin juin à fin août 2023. J'ai découvert ma stratégie, j'ai appris plein de concepts, etc. C'était vraiment un apprentissage intensif, tu vois. Je pense même qu'il s'est étendu jusqu'en octobre parce que j'ai des screens et tout. Mais le plus gros de mon apprentissage, il s'est déroulé là, tu vois, de juin à septembre. Donc ensuite, à partir d'octobre, une fois que j'ai terminé d'apprendre entre guillemets les concepts clés de ma stratégie, il fallait que je passe à l'acte. Tu vois, la théorie c'est bien, mais il fallait que j'expérimente. Du coup, je voulais commencer mon backtest. Et là, pour commencer mon backtest, pour récolter mes datas, moi je voulais faire un fichier Excel parce que je vais pas mettre de critique ou quoi, mais je vois souvent les gens qui font du backtest, c'est juste ils backtestent leurs stats. Tu vois, ils backtestent juste la stratégie rentable, ils rentrent pas dans dans le profond de leur système, etc. Et moi, je voulais vraiment rentrer dans le profond, je voulais vraiment voir qu'est-ce qui marche pas. Je voulais pas juste savoir si j'étais rentable. Je voulais savoir qu'est-ce qui était rentable au fond de ma stratégie. Par exemple, j'ai plusieurs manières de rentrer. Je voulais voir, ouais, laquelle est la meilleure, comme ça, tac, on supprime, etc. Donc, je commence la création de mon fichier Excel. Déjà, je voulais pas faire sur Notion, etc. parce que j'étais assez bloqué, surtout avec le format de base gratuit. Mais on peut pas mettre beaucoup de tableaux, etc. Du coup, j'étais bloqué. Et là, je fais la création de mon fichier Excel. Et branleur comme j'étais, bah, j'étais petit, mais c'était maintenant quasiment 2 ans. Bon, j'étais petit, branleur comme j'étais, je passe un an. Enfin, c'est pas un an où je faisais vraiment l'Excel, c'est un an de branlette.
un an de branlette. Genre, je regardais, je sais pas, une vidéo, deux vidéos de formation par semaine. J'étais pas du tout sérieux pendant un an. Voilà. C'est ridicule quand je repense d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, bon je vais vous en parlerai après, mais voilà, c'est vraiment un an de branlette que je regrette à l'heure actuelle, hein. Vraiment je regrette. Je m'en souviens l'été, j'avais commencé à... Bah, c'est cet été, l'été 2024, où j'avais commencé à rentrer dans le dev perso, à acheter des livres, etc. Bon ça c'était vraiment un bon truc, mais même j'étais pas concret, j'étais pas du tout discipliné, je me levais un jour à 6 heures, l'autre à 10, c'était pas du tout... Bref, je vous mettrai peut-être des petites vidéos à l'écran pour que vous voyez, mais j'étais pas du tout focus quoi. À partir d'octobre 2024, du coup, je termine mon fichier Excel, enfin on va dire, et ça c'était que la première version. Et du coup, je commence la récolte de data. Et je crois que c'est la vidéo sur ma chaîne YouTube, elle date de cette période-là, octobre 2024, je crois, ou novembre, je crois, ouais, un truc comme ça. Sauf que, ben, c'est le problème que je vous ai dit tout à l'heure, j'étais pas honnête avec moi-même. Je trichais dans ma récolte de data, genre s'il y avait un SL et que le trade me plaisait pas, non, j'allais pas le mettre, etc. Du coup, j'ai recommencé un fichier, deux fichiers, trois fichiers, quatre fichiers. Alors, tu vois, j'avais récolté 100 trades sur chaque fichier. Et j'ai recommencé. Puis, janvier 2025, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic, je me dis, ouais, ça fait bientôt un an, ça fait un an et demi que je suis dedans. Euh, pff, allez, faut arrêter de se mentir à soi-même, tu vois, faut commencer vraiment à agir. Du coup, j'ai fait un plan d'action pour mon année 2025 sur mon trading. C'est la première fois où genre vraiment, tu vois, j'ai une année structurée avec mes objectifs, etc. Du coup, je fais un nouveau plan d'action. Je me dis, ok, déjà, on va définir quoi? On va définir où je suis le meilleur. En intraday, en backtesting, en scalping, pardon, ou en intra-week. Donc, tac, j'ai fait 60 data sur chaque trade. Et sur l'intraday et le scalping, j'avais les mêmes data. Je tournais à 19% de win rate. Je vous montrerai les photos à l'écran, enfin si je peux, mais je tournais à 19% de win rate. J'étais un peu meilleur qu'en intra-week, mais bon, en clair, j'étais à peu près pareil sur les trois. Donc, moi j'ai mis ce qui me plaisait le plus, c'était de l'intraday, du scalping. Voilà. Donc ensuite, je commence ma récolte de data. J'ai choisi mon style de trading. Donc, tac, backtesting pendant 3 mois et demi même. J'ai fini fin mars où j'ai récolté 250 data sur l'ensemble de mes trades. Tac, et avec ça, j'ai créé mon plan de trading que je vais vous afficher sans doute. Du coup, mon plan de trading a été créé. Bon, je galère encore aujourd'hui à le respecter parce que j'ai ajouté plein de nouveaux trucs que j'ai pas encore backtest. C'est pour ça, là, je suis vraiment en période de backtest, etc. Mais voilà. Ensuite, je fais un passage en démo. Avant le réel, c'est logique, tu vois. Je fais un passage en démo de 1 mois où je suis rentable de baiser. Tu vois, j'ai un trade à 13 R, un autre à 10. Je funded les comptes démo les uns après les autres. J'en ai funded deux ou trois d'affilée. Mais sauf que tu vois, je les ai funded dans un trade à chaque fois. Du coup, est-ce qu'on peut réellement compter ça comme un vrai démo, tu vois, avec plusieurs... Je pense pas. Et je pense que c'est ça qui me manque aussi aujourd'hui. Et donc après, là, je suis passé en réel. Je suis passé en propre firme. Et là, le déclic, la psychologie, parce qu'il faut savoir que bah, j'étais en cours quand je passais les démos. Du coup, je pense que j'avais moins d'opportunités de trade. Et là, comme j'ai fini les cours, enfin, j'ai mon bac dans une semaine, je suis tout le temps là, tu vois. Du coup, je peux prendre vraiment tous les trades alors que voilà. Et là la psychologie, on va dire c'est comme ça, même si ça englobe un gros truc, mais c'est la psychologie qui me fait défaut à l'heure actuelle. Je FOMO. Je sais pas si j'overtrade, mais voilà, beaucoup de FOMO. Et je pense aussi de l'overtrading. Et du coup, voilà. Donc, je passe un compte cramé, deux comptes cramés, trois comptes cramés. Ou non, là, ouais. Je crois que je l'ai cramé hier, avant-hier, mon dernier compte, on était jeudi. Je sais pas si c'était le troisième ou le quatrième. Mais j'ai décidé de me calmer. J'ai décidé d'arrêter parce que je perdais mon argent, quoi. Je mettais mon argent dans la fenêtre. Le pire, c'est que, vous voyez, à cette période, mon premier compte a été en juillet 2024. J'étais pas du tout prêt. J'étais pas du tout prêt. J'avais pas de backtest, j'avais pas de data, je savais pas, j'étais pas prêt. Mon deuxième compte a été en août 2024. Donc voilà, déjà j'en ai eu deux. Ensuite j'en ai pris un dans cette période entre ça et ça. Entre octobre et janvier, j'en ai repris un. Donc j'étais pas du tout focus, quoi. Je voulais l'argent vite. Et je pense que c'est ça qui m'a fait défaut. Mais bref. Aujourd'hui, euh, on est le samedi. Du coup, je suis repassé en démo depuis jeudi. Depuis jeudi, je suis en démo. Je vais vous montrer l'historique de mes trades. Bon, j'ai fait un peu de la merde parce que j'ai pris des trades que j'aurais pas dû prendre. J'ai pris des trades surtout qu'on m'a dit. Et j'avais oublié qu'en fait, il fallait que je sois sérieux dans mon démo. Du coup, je finis la semaine à plus 1 R. Je suis à 10 100. L'objectif, c'est d'aller à 10 800 ou 10 000 ou 11 000. J'ai pas encore réfléchi. Et du coup, comme je passe mon bac cette semaine là qui arrive, j'ai décidé de rester en démo toute la semaine. Tu vois, comme ça, j'ai pas le stress, je peux prendre mes révisions bien, etc. Et je vais repasser en propre firme
le moment où je funded le free trial que j'ai actuellement. Au minimum, je reprends le lundi 30 juin. Et il faut que j'ai funded, tu vois, avant. Donc voilà. Donc la semaine qui arrive, tous mes trades seront en démo, on pourra bien voir, je vais bien vous expliquer, je vais vous montrer aussi mon journal de trading, etc. Mais voilà. Donc là, actuellement où j'en suis, je suis vraiment au bord du rentable. Enfin, on va pas dire rentable, on va dire plutôt au bord du funded, tu vois. Là, j'ai mis plein de choses en place, j'ai des routines, etc. Après, il me manque plus qu'à les respecter, et je pense que c'est qu'une histoire de temps. Même si je vais vous dire, mon plus gros problème actuellement, c'est que je FOMO. Et en fait, j'ai envie, pardon. Et en fait, j'ai envie d'aller très vite. J'ai envie d'aller même trop vite. J'ai envie de vraiment fonder vite parce que tu vois, c'est pour ça que je regrette beaucoup cette période de blanc ici. C'est une énorme période de blanc, ben, je la regrette à l'heure actuelle. Et je me dis putain, il y en a, ils ont été focus dès qu'ils ont commencé et en 9 mois ils sont rentables. Moi, là, ça va faire 2 ans. Je me suis branlé un an. Je regrette, tu vois. Du coup, je suis pas rentable à cause de ça. Et du coup, j'ai ça dans ma tête qui me dit ouais, fonder vite, c'est ton moment, c'est maintenant et tout. Du coup, voilà, c'est ça qui me fait défaut. Et là, je suis en train de chercher des solutions ce week-end que je vous présenterai dans la vidéo de la semaine qui arrive. Mais là, du coup, voilà, c'était juste une petite vidéo présentation de mon parcours où j'en suis actuellement. Là, je vais vous montrer les objectifs que j'ai pour cette fin d'année. Donc, mon premier objectif, c'est d'avoir au moins un compte funded. Tu vois, je commence avec un compte à 10K. Je suis chez Alpha Capital, moi. Et mon premier objectif, c'est de funded et d'avoir un premier payout. Pour cette fin d'année, je pense que c'est largement atteignable. Même j'en suis sûr, c'est largement atteignable. Ensuite, un plus gros objectif, c'est genre le 1er janvier 2026, c'est j'ai 10K sur le compte, net 10K, avec tout ce que j'ai fait, j'ai un petit investissement crypto à côté, tac, il me faut 10K sur le compte, ça c'est l'objectif. Tu vois, peu importe comment j'arrive, même si c'est pas avec le trading, je veux 10K sur le compte. Peut-être que j'y arriverai pas, même si j'en doute, enfin on verra avec les vidéos, mais voilà, mon objectif c'est ça. Et mon objectif, d'ici le 1er janvier 2026, c'est d'être funded à hauteur de 25, 50 000 euros. Voilà, ça serait mes objectifs grands pour cette année, pour cette fin d'année plutôt. Et j'en serais fier quoi si j'arrive. Je pense que c'est arrivé honnêtement. Donc voilà. En tout cas, j'ai décidé du coup de faire cette chaîne YouTube pour être honnête avec moi-même, pour régler mes comment ça s'appelle, mes différents biais psychologiques, pour vous montrer aussi qu'il y a un gros parcours à faire avant d'atteindre la rentabilité en trading. Surtout, faut que ça vous plaise, tu vois. Tu peux pas. En fait, le trading, c'est pas comme un autre business. Je me suis trompé longtemps dessus. Genre, je voulais travailler 10 heures par jour, faire des trucs comme ça, mais non. Trading, c'est pas comme ça. Trading, c'est avant tout un game mental. Donc, si t'es pas bien dans ta tête, si tu t'obliges à travailler, etc. En trading, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, sinon tu vas faire des mauvaises décisions. Parce qu'au trading, t'es payé à ta décision. C'est-à-dire, tu vas faire des mauvais choix, etc. Bon, du coup, voilà, j'ai compris ça un peu plus tard. C'est d'ailleurs, je l'ai compris durant cette période-là, ici. Genre, ouais, putain, je fais des mauvais trades quand je me force à travailler, quand je suis pas bien mentalement, quand j'ai pas fait de sport, etc. Mais bref, du coup, voilà. Aujourd'hui, c'était juste pour vous présenter mon parcours, où j'en suis, où je veux aller, etc. Et puis, voilà, en tout cas, on a un long chemin qui nous attend tous ensemble. Peut-être que je vais créer un serveur Discord communautaire, etc. pour qu'on puisse parler, nanana. Mais je suis en train de réfléchir. En tout cas, voilà, je mets plein de solutions, je cherche. Et au moins, comme ça, même si je me répète, je serai enfin honnête avec moi-même. Et en plus, je vais vous transmettre l'honnêteté. Vous verrez le parcours d'un mec qui est pas encore rentable et qui va le passer. Du coup, c'est d'autant plus beau, ça peut vous motiver, ça peut vous donner une certaine envie, etc. Du coup, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Putain, j'ai un peu mal à la gorge, là, je parlais en continu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et il y a un grand parcours qui nous attend pour la suite. Merci à tous.